bienvenue sur Lola by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première nouvelle vidéo, le début d'une très belle aventure qui commence dès aujourd'hui. Et pour cela, comme vous le savez, depuis le 4 septembre, le nouveau mini-catalogue automne-hiver est sorti. Il regorge de tout un tas de petites merveilles et notamment un ensemble de 7 qui m'a permis de réaliser cette jolie carte pour une première en toute simplicité, comme vous pouvez le voir avec 2 volets. Ici, un petit peu plus près, comme vous le voyez en fond, un très joli papier avec de très belles couleurs pastel. Ici, un joli message qui est de circonstance, un changement de toute beauté, un joli feuillage avec de nouvelles feuilles métallisées dorées, quelques petits bijoux. Et nous voilà avec une carte pour débuter cette nouvelle saison, l'automne, car comme vous avez pu le voir ces derniers jours, le soleil a décidé lui aussi de prendre des vacances et de laisser place à la pluie. Ce qui nous permet donc de réaliser de très beaux projets dans nos ateliers. Donc si vous souhaitez réaliser cette jolie carte à offrir à la personne qui vous est chère, eh bien je vous invite à rester avec moi. Pour ce premier projet, je suis restée dans des couleurs de circonstance de saison avec du vert jardin, une touche de trait vanille pour notre carte en fond et quelques touches de mauve mélancolique. Pour notre projet du jour qui sera en vidéo, nous aurons besoin d'un morceau de papier cerise carmin qui mesure 21 cm dans la longueur et 15 cm de hauteur. Nous aurons besoin également d'un morceau de papier pour réaliser nos 2 feuillages qui mesurent 7 par 5 cm. Puis nous aurons besoin, toujours dans la même couleur, de 4 morceaux de papier qui mesurent 3,5 par 9,5 cm. Pour réaliser le fond de notre carte, comme vous pouvez le voir ici en approchant le projet, notre carte qui viendra sous nos petits panneaux, nous aurons besoin d'un morceau de papier couleur très vanille qui mesure 10 cm par 15 cm, puis un deuxième morceau de papier toujours dans la couleur très vanille pour pouvoir réaliser notre étiquette qui mesure 7 cm par 5 cm. Pour réaliser ici notre petit feuillage qui viendra au centre de nos autres feuillages, nous aurons besoin cette fois-ci d'un petit morceau de papier dans la couleur ocre roussillon qui mesure 5 par 3 cm. Pour nous permettre de réaliser ce joli fond avec, comme vous pouvez le voir, des teintes plutôt pastel ici dans des couleurs mauve orangé et sur le bas un petit peu de vert, nous aurons besoin de la très jolie collection Papier Splendeur Automnal où nous retrouvons tout un ensemble de papiers qui mesurent chacun 15,2 par 15,2 où, comme vous pouvez le voir, on retrouve un ensemble de paysages mais également de très jolies fleurs. Pour mon premier projet, j'avais choisi ce très joli papier ici avec le coucher de soleil en fond. Pour le projet du jour, je vais avoir besoin de ce papier-ci où nous retrouvons une allée sous un ombrage de feuillage d'arbres. Et nous aurons besoin d'un morceau de papier qui mesure 12 par 9 cm. Et nous allons les découper en 4, ce qui nous fera 4 morceaux de papier par 3 cm et 9 cm. Pour débuter ce projet, nous reprenons donc notre morceau de papier cerise carmin qui mesure 21 par 15 cm et nous allons tout simplement le plier en deux et nous allons donc faire une marque de pli à 10,5 cm.
Donc je me positionne ici sur mon massicot à 10,5 cm. Puis je viens marquer le pli. À l'aide de mon plioir en os, je vais venir marquer le pli de façon à ce qu'il y ait, comme vous pouvez le voir ici, le petit boudin à l'intérieur. Donc je plie ma carte, puis pour bien marquer ce pli, je passe 2 ou 3 fois avec mon plioir. Et vous obtenez comme ceci une carte toute simple à 2 volets. Pour réaliser le gaufrage à froid ici de mon papier très vanille qu'il y a en fond, on aperçoit les petits détails ici et là. Nous allons avoir besoin de notre morceau de papier beige qui mesure 10 par 15 cm. Et nous aurons besoin bien évidemment de notre plioir à gaufrage 3D bois de bouleau. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un assez grand plioir. Comme ici à côté de ma main, vous pouvez voir la taille de celui-ci. Et je vous le montre comme ceci, on aperçoit de très jolis détails. Donc nous allons le passer dans la machine de découpe, mais qui pour ce projet va nous permettre de gaufrer à froid. Donc nous allons passer ce plioir à gaufrage avec le logo Stampin' Up face à nous. Nous aurons besoin donc de notre machine de découpe avec notre plaque la plus épaisse, la numéro 1, puis nous allons venir y poser notre plioir à gaufrage ici avec le logo toujours face à nous, puis nous aurons besoin de notre plaque grise, la numéro 4. Donc je passe le tout dans la machine et je vous retrouve juste après. Et comme je vous l'avais dit, d'un petit peu plus près, on peut apercevoir de très jolis détails d'écorce de bois de bouleau. Nous reprenons donc notre base de carte et nous allons venir tout simplement coller notre papier bien vanille sur notre carte. Donc je colle le tout et je reviens juste après. Voici notre papier très vanille qui a été embossé à froid. Nous allons pouvoir le mettre de côté et venir assembler nos morceaux de papier afin de réaliser notre joli fond. Nous reprenons donc notre morceau de papier design Splendeur automnal qui mesure 9 cm par 12 cm. Et nous allons venir le basculer dans le sens des aiguilles d'une montre et nous allons venir faire 4 morceaux identiques où chacun mesurera 3 cm. Donc nous avons un premier morceau qui mesure 3 cm. Puis nous réalisons les 3 autres avec la même longueur. Comme vous le voyez, nous nous retrouvons donc avec 4 morceaux de papier que nous allons venir coller sur nos morceaux de papier cerise carmin, comme ceci. Donc je colle mes 4 morceaux de papier design sur mes 4 morceaux de papier cerise carmin et je vous retrouve juste après. Nous voici donc avec nos 4 morceaux de papier design qui ont été collés sur nos morceaux de papier unis cerise carmin. Nous allons reprendre notre base de carte et ainsi venir coller nos morceaux de papier sur notre papier très vanille. Alors il s'agit de faire attention
de bien respecter l'ordre des papiers et non pas de les inverser, et de sorte que du coup il n'y ait plus un esprit harmonieux. Donc nous allons d'abord coller le papier du bas en laissant environ 2 à 3 mm entre notre papier et le papier très vanille, comme ceci. Puis nous allons coller le papier du haut en laissant toujours 2 à 3 mm comme ceci. Puis nous allons venir maintenant coller nos deux autres morceaux de papier ici et ici. Voici ce que nous obtenons, nos 4 panneaux qui ont été collés les uns au-dessus des autres. Et comme vous pouvez le voir découpés ainsi, cela donne un très joli rendu. Nous allons pouvoir la mettre de côté et ainsi venir réaliser notre jolie étiquette. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'un nouveau set de tampons expression automnale où nous retrouvons tout un ensemble de tampons, de feuillages, mais également de coupes d'arbres avec de très beaux messages. Les feuilles tombent mais notre amitié reste forte. Tu as toute ma gratitude. Amitié indéfectible, tu illumines ma vie. Passe une journée tout à fait parfaite. Et enfin, le message dont nous aurons besoin pour notre projet du jour, un changement de toute beauté. Dans notre première version, j'avais tamponné le message à l'aide de notre encre Feuillage sauvage. Mais pour notre projet du jour, je vais venir le tamponner à l'aide de notre encre Cerise Carmin. Puis nous viendrons le découper à l'aide de nos poinçons timbre intemporel où nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, tout un ensemble de poinçons à différentes tailles, des plus grands et des plus petits. Ici, comme vous pouvez le voir, avec tout autour un découpage qui imite parfaitement un timbre. Donc je tamponne mon message, puis je le découpe à l'aide de mon poinçon et je reviens juste après. Voici notre message avec une très jolie calligraphie que je vais maintenant venir découper à l'aide de mon poinçon. Donc je passe mon message dans la machine de découpe et je reviens juste après. Voici notre très jolie étiquette avec notre très beau message. Et nous allons venir coller à l'arrière des stampines dimensionnelles. Des mousses en 3D qui apportent un petit peu plus de hauteur à notre projet. Nous allons pouvoir mettre notre étiquette de côté et ainsi venir réaliser les 3 découpes de notre feuillage. Et pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de poinçons expression automnale qui est coordonné avec le set de poinçons où nous retrouvons bien évidemment notre feuillage, d'autres poinçons feuillage et ici un très joli poinçon que j'utiliserai lors d'une prochaine vidéo tuto. Donc nous allons venir découper dans notre morceau de papier ocre roussillon ce feuillage-ci avec nos petites feuilles, puis dans notre morceau de papier cerise carmin 2 fois notre jolie feuille avec les jolies nervures.
Donc je passe dans la machine de découpe mes différents feuillages et je reviens juste après. Voici notre feuillage. Ici 2 feuilles en cerise carmin, puis la troisième en ocre roussillon. Nous allons venir les placer, notre étiquette sur le bas à gauche comme ceci. Nous allons les placer de part et d'autre comme ceci, avec notre feuillage au centre. Mais avant cela, nous allons avoir besoin de très jolies feuilles d'or tissées, 2 feuilles, comme vous pouvez le voir, comme du tissu, ou bien un peu effet moustiquaire, avec des reflets d'or, que nous allons venir glisser sous nos premières feuilles. Et nous allons coller tout ceci avec nos mini points de colle. Donc je colle l'ensemble et je reviens juste après. Voici notre très joli feuillage avec ces 2 feuilles d'or tissées qui apportent une très jolie touche dorée à notre projet. Nous allons à présent terminer notre projet avec l'ajout de petits bijoux, ici très simples, comme sur notre feuillage, un petit oiseau, de la jolie collection libellules et oiseaux autocollants, où nous retrouvons des oiseaux qui volent d'un côté puis de l'autre, mais également des très jolies libellules. Nous allons venir coller sur le haut un oiseau, comme ceci. Puis nous allons avoir besoin de la collection Pois en faux vert, où nous retrouvons 4 couleurs, à savoir ocre roussillon, feuillage sauvage, blé sauvage et tarte au potiron. Et nous aurons besoin d'un petit pois ocre roussillon que nous allons venir coller sur le haut à gauche de notre projet, comme ceci. Notre projet du jour étant terminé, comme vous pouvez le voir, un premier projet en couleur feuillage sauvage avec des touches de mauve mélancolie et de doré, et notre projet du jour cerise carmin avec lui aussi des touches de doré métallisé. J'espère que ces 2 projets vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air sur le bas dans la barre d'information. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un autre projet sur l'automne. Au revoir.